constate ainsi que les femmes françaises déclarent à une très large majorité qu'elles souhaitent avoir un conjoint plus âgé. Et aussi, de manière tout à fait cohérente, plus grand qu'elles, les 2/3 d'entre elles allant jusqu'à refuser explicitement un homme moins grand. Accepter une inversion des apparences, répond Michel Bozon, c'est donner à penser que c'est la femme qui domine, ce qui paradoxalement l'abaisse socialement. Elle se sent diminuée avec un homme diminué. J'ai toujours aimé les hommes beaucoup plus âgés que moi, mais quand je vous dis beaucoup plus âgés, ça veut dire beaucoup plus âgés. Pour moi, ça commence à être plus âgé à partir de 20 ans de différence, donc ça vous donne une petite idée. J'ai jamais été intéressée par l'argent, par contre, j'ai toujours été intéressée par une sorte de pouvoir, de grand charisme et de domination. Alors les personnes très scientifiques, enfin pseudo-scientifiques, vont vous sortir l'argument du mal alpha et que c'est normal et ceci et cela, bon bref, moi ça j'y crois pas du tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu perturbée. Je me suis toujours demandé, mais c'est étrange, d'où ça me vient cette attirance? Et en y réfléchissant un peu plus, je me suis rendu compte que c'était pas juste une attirance pour un homme plus vieux, c'était aussi une attirance pour un homme qui m'était supérieur. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de trouver quelqu'un qui allait me guider dans la relation, mais dans la vie en général, quelqu'un à qui je serais inférieure. Et j'attendais en fait, ça c'est le mythe du prince charmant dans un sens, hein, mais j'attendais quelqu'un qui allait me réaliser, quelqu'un qui allait m'ouvrir des portes, m'ouvrir des mondes. Et j'avais jamais osé imaginer en fait pouvoir être en fait peut-être la personne qui allait faire un déclic chez quelqu'un, peut-être la personne qui allait aider quelqu'un à démarrer quelque chose, parce que souvent dans les relations, même si bien évidemment il faut une certaine forme d'égalité, c'est vrai que il y a une aide mutuelle, mais c'est jamais 50-50. Et j'attendais en fait, vous savez, cette personne qui vous pousse et qui vous fait réaliser vos projets et qui a déjà connu presque tout ce que vous allez connaître dans votre vie parce que vous êtes plus jeune. Et puis un jour je me suis rendu compte que ça collait pas spécialement à ma personnalité en réalité, et que peut-être que ma personnalité c'était plutôt le contraire. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à m'y libérer. Puis j'ai commencé à regarder les couples de mes amis autour de moi et je me suis vraiment rendu compte très rapidement qu'il y avait effectivement exactement ce que décrit Bourdieu, c'est-à-dire qu'aucune de mes amies ne sort avec ou n'est sortie avec un homme plus jeune, un homme plus petit, un homme qu'elle n'aurait pas trouvé sociétalement beau, un homme qui aurait été dans une position inférieure par exemple au niveau milieu social, peut-être une personne qui ne parlerait pas français et qui donc, vous voyez, c'est pas qu'on est inférieur quand on parle pas français, mais dans la société française serait donc en position un peu d'exclus ou d'étrangers. Et en fait, toutes mes amies ont... Alors l'argent, non, pas pour toutes mes amies. Ça, c'est un point à nuancer, mais bon, ça se retrouve chez certaines quand même. Toutes mes amies ont des copains qui, au niveau de la société, sont de bons partis, dans un sens. Correspondent, et alors quand on parle de bon parti, maintenant il faut comprendre que c'est pas de l'argent, hein, c'est de l'apparence, de la performance de genre, etc. Et j'ai remarqué que très souvent, elles pouvaient par exemple penser que cette personne était super intéressante, super drôle, super gentille, mais elle était trop petite, ou elle était pas assez masculine, ou il manquait ce côté-là qui faisait que c'était un véritable homme reconnu, accepté, et qui en fait était synonyme totalement inconsciemment, je pense, mais de fierté du coup. En réalité, lorsqu'on dit mon type d'homme c'est ceci, c'est cela, on se rend compte qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps. Par exemple, la taille, c'est quand même un détail assez trivial en réalité, la taille, mais la taille c'est quand même quelque chose qui compte énormément pour beaucoup de gens. On peut parler fort, de la connaissance, de l'âge, de la taille, du salaire, de la masse musculaire, etc. Et ça c'est extrêmement vrai, c'est-à-dire que c'est en fait c'est tout simplement parce que la dignité d'une femme, la valeur d'une femme est encore malheureusement à l'heure actuelle et de manière inconsciente et vraiment enfouie peut-être pour certaines personnes, rattachée à la valeur de la personne et de l'homme du coup, puisque vive l'hétéronormativité, de l'homme avec lequel elle va partager sa vie. Et donc, si vous êtes avec un homme beaucoup plus jeune, qui est encore en train de faire ses études, ou si vous êtes avec un homme qui gagne moins, ou si vous êtes avec un homme qui est plus petit, ou si vous êtes avec un homme qui est très timide, tout ça c'est des choses en fait qui font que le couple n'est pas idéal, le couple ne correspond pas aux attentes de la société. J'en suis venue vraiment à me détacher en fait de cette image où l'homme doit avoir réussi, où l'homme doit être déjà accompli en fait pour pouvoir entrer dans une relation avec lui.
Non, enfin, alors non seulement c'est extrêmement sexiste pour la femme, parce qu'en fait, ça veut dire que, comme je l'ai dit, sa valeur ne dépend que de la valeur de l'homme avec qui elle est, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit d'être réalisée seule, et ça veut dire que même si elle arrive à atteindre des objectifs et des sommets, entre guillemets, bah, ça aura toujours moins de valeur, parce que en fait, ce sera plus que l'homme avec qui elle est potentiellement, et donc, eh ben, ça invalide tout. Mais c'est également extrêmement... comment dire en français, damaging. C'est également très nocif envers les hommes, étant donné que ça les met dans une position où ils doivent assurer en permanence, ils doivent performer en permanence et ils n'ont pas le droit d'être comme ils sont tout simplement.